most of the first half of today's session will involve a peer learning and exchange session on our regionalization process. And during the session, we'll hear about experiences with this process in Asia Pacific, Africa, and Latin America. And we'll have an open discussion and exchange with the Assembly. Dominique Bekaba, who is the Council Representative for Central Africa, will facilitate this session. So over to you, Dominique. Thank you very much. Bonjour à tout le monde. J'avais un problème de connexion et je venais de me connecter. Je suis erré, mon nom c'est Dominique Bikaba, je travaille pour l'organisation des communautés locales de peuples autochtones en République démocratique du Congo, qui s'appelle Strong Roots Congo. Et je suis heureux aujourd'hui d'animer cette session sur la régionalisation. C'est sûr que certains d'entre nous et d'entre vous sont très familiers avec ce processus, mais il est peut-être nouveau pour d'autres. Je crois qu'avant d'aborder les expériences spécifiques à chaque région, j'aimerais peut-être demander à Holly tout de suite de nous donner un aperçu général sur les origines de ce processus, les discussions qu'on a eues et où nous sommes maintenant, et puis plus tard, on pourra revenir aux représentants de chaque région pour nous donner un peu un aperçu plus concret dans chaque région. Là, je vais remettre le micro à Holly pour le moment. Thank you so much, Dominique. Hi, everyone. It's great to see everybody back for day 2 of our assembly. So to start off, we just, as Dominique said, we'd like to provide a little bit of background context about the regionalization process. So this really officially came into the consortium through discussions in the General Assemblies and so on, and then really in the strategic plan that we adopted in 2017, which called for a key shift towards what was called then regional decentralization. So we then referred to this as the regionalization process, just for simplicity. It was identified as a key priority and a necessary evolution of the organizational structure in order to sustain and nurture a quickly growing body of work and opportunities and resources. So as set out in the strategic plan, this process involves strengthening the planning, the fundraising, management, and implementation of work at the regional levels. It's led by regional coordinators working closely with national and regional members, particularly through national networks. It's intended to give members and honorary members greater ownership over the consortium's work and to ensure that this work is responsive to local and national needs and contexts. It also places the regional coordinators in a clearer position of accountability towards the membership and clearer responsibility for mobilizing resources for regional and national level priorities. The strategic plan also states that this process could lead to certain changes in the consortium statutes and other governing documents. So those who were with us last year for the General Assembly know that this has since happened when we adopted the governance procedures, which includes, among other things, new procedures for regional councils and assemblies and procedures for nomination of regional representatives in the Global Council. The regionalization process began in earnest in 2018 with an ambitious series of regional assemblies in Southeast Asia, Latin America, West and Central Asia and the Caucasus, and Africa, which was held back-to-back with our General Assembly that year. In 2019, the first regional assemblies were held in Europe, North America, and South Asia, as well as the second assemblies in West and Central Asia and in Latin America. 2020, of course, we could not gather in person due to the pandemic, but Southeast Asia organized our first virtual regional assembly. In 2021,
as it became safer to gather again in some parts of the world, momentum started to pick up again with national assemblies in Senegal, Burkina Faso, Argentina, and Chile, and a regional assembly for West Africa and the Sahel, all held in person, which is very exciting, and another virtual assembly in Southeast Asia. So far this year, in 2022, we have had in-person assemblies for Central Africa, Tanzania, Kenya, Colombia, Bolivia, and Guatemala, and a virtual assembly for Western Central Asia and the Caucasus. Many more in-person national, sub-regional, and regional assemblies are planned for the coming weeks and months, including in Peru, Colombia, Ecuador, Mexico, Mesoamerica, the Amazon and South Cone, as well as South Asia and Africa as a whole. As you can see, this is a very active process with significant investments and momentum building in many regions, not only with these assemblies, but also with ongoing meetings of regional councils and working groups, peer learning events and exchanges, and development of regional and national strategies and plans. At the same time, this process has not yet taken root in some other regions, particularly where there are very few members still. Now, coming back to today's session, the main intention is to share and discuss experiences, insights, lessons learned, challenges, opportunities, and hopes from the regionalization process. It is taking shape in diverse ways and unique ways in each region, all around the shared purpose of deepening and strengthening our roots in the movement for territories of life. Today, we will hear from some of these regions. It's not a comparison or a competition, but an opportunity for all of us to hear and to learn from different experiences and to broaden our understanding together of how this process is evolving around the world. So this session follows directly from the 2021 reports shared yesterday by the Secretariat, and it's an opportunity to add further depth and to open up this topic for discussion and exchange with the full membership. So Dominique, back to you. Merci beaucoup, chère Holly. Et maintenant que nous avons une compréhension plus ou moins commune du contexte de ce processus de régionalisation, nous allons maintenant entendre quelques éléments clés de certaines régions, comme Holly l'a dit, et là, nous allons entendre de l'Asie-Pacifique, de l'Afrique, mais aussi de l'Amérique latine. Je crois que pour ce qui est de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, cela pourrait être couvert dans les discussions ou dans les questions et réponses. Mais je vais tout d'abord vous présenter Guigui Zhang, qui va certainement parler sur les régions qui sont dans l'Asie-Pacifique. Elle est représentante régionale pour l'Asie de l'Est au sein du Conseil mondial et membre effectivement du comité d'adhésion de membres. Guigui va nous faire part de quelques points forts du processus de régionalisation dans différentes parties de la région d'Asie-Pacifique, notamment l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale et occidentale, l'Asie de l'Est et du Nord, ainsi que l'Australésie orientale et les îles du Pacifique. Ces remarques ont été préparées avec les coordinateurs régionaux suivants, notamment Nema Patak Broom, Ol Razmika, Ami Malig, Efemi Pito et Sujtej Hugu. Là, je vais remettre le micro à Guigui pour nous parler de cette région. Bienvenue, Guigui. Dominique, sorry to jump in again. Ingi is not online yet, so we thought we could move first to Christian to speak about Africa, and I believe he's ready to go. And then we can go to Felipe. If Ingi comes back, we'll come back to her after. And if not, hopefully a regional coordinator from Asia can jump in and present in her place, okay? Sorry about that last minute change. OK. Je pense que Dominique a perdu sa connexion. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter ce qui s'est passé pour la régionalisation en Afrique.
Je vais tenter de vous brosser en quelques minutes donc le passé, le présent et l'avenir des APAC de territoire de vie en Afrique qui ont finalement construit la régionalisation du consortium en Afrique. Donc, je vais vous le présenter en deux parties. La première partie, c'est concernant l'historique jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième partie, c'est plus par rapport aux expériences et aux leçons tirées. Mais avant cela, juste un mot pour faire ressortir un point des exposés d'hier des coordonnateurs, un point qui a été peu entendu, pardon, mais pourtant tellement central, c'est leur énorme qualité et travail de relation, de communication, de lobbying en faveur des APAC territoires de vie dans toutes leurs occasions de réunions diverses. On n'en parle pas souvent, mais les relations avec les communautés, avec les ONG, avec les ministères, avec les bailleurs, etc., tous les contacts, toutes les collaborations, les appréciations, les présences, seulement la présence à certaines réunions, les facilitations, toutes ces attitudes, tous ces signes, cette diplomatie qui est indispensable pour se faire des alliés, c'est vraiment important. Par exemple, Joseph, pour donner un exemple peut-être, Joseph en RDC, avec l'ICCN, l'Institut congolais de la conservation de la nature, qui a changé complètement de position par rapport aux APAC. C'était opposé il y a une dizaine d'années, maintenant c'est très, très différent. Et ça, c'est le travail qu'on ne voit pas dans les rapports, qu'on ne voit pas dans aucun rapport d'activité, et pourtant qui est principal. Alors, l'historique concernant l'Afrique, pardon, j'ai perdu, voilà. L'historique par rapport en Afrique, donc en décembre 2008, Grazia Borini et moi-même avons rencontré pour la première fois Salatou Sambou chez lui en Casamance, ce qui posa la première pierre des APAC territoires de vie d'Afrique. Une APAC, puis deux APAC, puis trois au Sénégal, puis en RDC, puis au Burkina, et les réseaux ont commencé à naître, un réseau, puis deux réseaux, etc. Et ainsi s'est construit le réseau des APAC territoires de vie en Afrique. Cette année qui vient de s'écouler a vu beaucoup d'avancées, comme l'ont décrit Salatou, Alexis, Joseph, Emmanuel, Job, que je félicite pour leurs résultats d'ailleurs, notamment en termes de consolidation des APAC, de consolidation et extension des réseaux, d'identification de nouvelles APAC, de nouvelles collaborations, de nouveaux partenaires, etc. Donc, les assemblées, Oli vient d'en parler un peu, les assemblées sous-régionales de Ouagadougou et de Goma ont été de grandes réussites avec plusieurs pays, jusqu'à 11 pays présents. Et l'Assemblée régionale Afrique, qui se prépare pour juillet 2022 à Kigali, au Rwanda, est en préparation du congrès de l'UICN, qui va se dérouler à Kigali donc, pour les aires protégées africaines. Ce sera le point d'orgue de cette phase de construction du réseau africain des APAC territoires de vie. C'est en fait une concrétisation de la mise en place du réseau. Aujourd'hui, 13 ans après la première pierre posée par le Sénégal, nous sommes à une période charnière. On est à la fin d'un processus de plus de 10 ans et on est en même temps au début d'une nouvelle phase de vie, celle visant l'autonomie de l'Afrique en matière d'APAC territoire de vie. Alors, juste 2 points sur la situation actuelle pour terminer cet historique. C'est un point sur l'engouement qu'il y a actuellement pour les APAC. Il y a environ aujourd'hui la moitié des 53 pays d'Afrique qui sont touchés par le consortium, c'est-à-dire qui ont soit un coordonnateur, soit un point focal, soit un membre d'honneur, des activités d'APAC, etc. Il y a une démultiplication importante de la connaissance et de la conscience du concept d'APAC, et les assemblées sous-régionales ont beaucoup démultiplié ces connaissances et cette conscience. Et il y a donc un très fort engouement pour les APAC partout, y compris dans les ministères, dans les ONG, chez les bailleurs.
ce qui est très différent d'il y a 5 ou 10 ans. Le deuxième point, c'est sur la situation, c'est le réseau, la régionalisation elle-même. Donc, la construction du réseau n'est pas terminée. En Afrique, il y a une cohérence encore à trouver entre les deux découpages différents qui se trouvent entre le secrétariat, qui a son découpage en 5 zones, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique du Centre, Afrique de l'Est et Corne, et puis Afrique du Sud, australe. Et puis le découpage du Conseil qui est en 3 zones. Donc il y a une représentation pour l'Afrique Sahel plus Nord plus Corne de l'Afrique. Il y a une pour l'Afrique centre, occidentale et îles francophones. Et puis il y a une 3e pour Afrique de l'Est et Sud. Donc il y a des propositions qui seront faites au moment surtout de l'Assemblée régionale de Kigali en juillet, qui seront discutées pour voir comment harmoniser ces découpages et savoir aussi, par exemple, certains cas particuliers comme Madagascar, qui n'a pas de coordination, mais qui souhaiterait avoir sa propre éventuelle coordination île de l'océan Indien, par exemple. L'Afrique de l'Ouest dit par ailleurs qu'elle n'est pas tellement capable de représenter des régions qu'elle ne connaît pas. Donc, il y a des discussions à avoir et des harmonisations à avoir. La deuxième partie, donc, c'est de ce que je voulais vous dire par rapport à la régionalisation, concerne les expériences et les leçons tirées. Donc, par rapport aux expériences, je vous donnerai quelques cas, par exemple, le Sénégal. Le Sénégal a commencé par 5 réseaux zonaux. Zonaux, ça veut dire internes au pays, des zones, des régions, des sous-régions internes au pays, comme les départements, des provinces. Il y en a eu 5 de mise en place. Ensuite, de là est né un réseau national. Et ensuite, il y a des réseaux nationaux des pays voisins qui se sont mis en place. Et ensuite, il y a eu une assemblée sous-régionale pour l'Afrique de l'Ouest qui s'est mise aussi en place. Et l'assemblée, cette ASRAO, cette assemblée sous-régionale Afrique de l'Ouest, a boosté la dynamique du réseau sous-régional. Le Burkina, lui, a commencé par un réseau national dès le départ. Et il a fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a eu son réseau national mis en place, il a décliné ça en réseaux zonaux, c'est-à-dire provinciaux, régionaux. Et les types d'APAC sont très variables. Il y a du pastoralisme, des APAC de forêt, des APAC des forêts sacrées, etc. La RDC a eu un chemin un peu différent encore. Elle a mis en place, elle est restée longtemps avec 3 APAC seulement, pendant plusieurs années, et elle a créé son réseau national avec ces 3 APAC au départ. Mais maintenant, il y en a beaucoup plus, environ une vingtaine, entre 15 et 20. Et il y a eu la création donc de l'ANAPAC, l'Alliance nationale pour les APAC. Il y a eu détection de points focaux dans les autres pays voisins à l'occasion de communications sur les APAC dans des réunions sous-régionales. Et ensuite seulement a été mis en place l'Assemblée sous-régionale comme booster aussi, qui a boosté la dynamique du réseau sous-régional en Afrique centrale. La Tanzanie et le Kenya sont un peu plus pas en retard, ils sont un peu moins avancés parce que on avait un coordonnateur qui était pas assez actif pendant un certain nombre de temps. Et depuis 2-3 ans maintenant, je crois, Emmanuel fait un travail remarquable sur l'Est et le Sud de l'Afrique. Et il a tenu 2 assemblées nationales récemment, en Tanzanie et au Kenya. Et au Botswana, il y a trop peu d'avancées encore pour l'instant pour tirer des leçons suffisantes. Donc, les leçons, c'est lesquelles finalement, par rapport à la régionalisation au processus,
le grand avantage majeur des réunions qui permettent de travailler sur la régionalisation, c'est d'abord de se connaître. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens qui se parlent, tout de suite, ils avancent et ils construisent ensemble. Et ça, c'est vraiment le point commun de tout le monde. Il y a des leçons sur les critères de réussite d'un réseau. Le premier critère, c'est le bottom-up process, c'est le fait de partir de la base, être ancré à la base et ensuite remonter vers des réseaux nationaux. Ça peut vous paraître évident, mais ce ne sont pas tous les réseaux de quelque domaine qu'ils soient qui se construisent de la base. Il y a beaucoup de réseaux qui sont créés comme ça du haut, un peu comme un chapeau, et ensuite on cherche à descendre, mais le résultat est généralement moins bon. Ce qu'on a voulu faire en Afrique, en tout cas, c'est vraiment de construire le réseau par la base et en remontant, en prenant le temps qu'il faut pour arriver au sommet. Et c'est ce qu'on est en train de faire cette année avec l'Assemblée régionale, en étant parti il y a 13 ans avec une APAC au Sénégal. Le deuxième critère, partout aussi, c'est l'engagement des membres qui fait la différence. L'engagement des membres et des personnes ressources, c'est ça qui permet d'avancer. Et le troisième critère, c'est l'autodétermination et les financements durables qui permettront la pérennisation des réseaux. C'est-à-dire que dans tous les pays, quel que soit le modèle qu'ils ont choisi pour évoluer, et on a vu que le Sénégal est très différent du Burkina, on a fait le chemin inverse, mais tous cherchent l'autodétermination des communautés et tous cherchent à être au minimum autonomes financièrement aussi. Et ça, c'est un point très important à noter. Et enfin, il y a, pour finir, une des leçons, c'est le risque qu'il y a aujourd'hui avec cet engouement dont j'ai parlé avant, l'engouement pour les APAC. Tout le monde veut faire son APAC. Il y a le risque de nous faire aller trop vite, disent-ils, et de perdre la qualité APAC. C'est-à-dire qu'il y a un peu un risque de privilégier la quantité d'APAC contre la qualité des APAC. Tout le monde veut faire son APAC, les bailleurs veulent, souvent, la plupart d'entre eux veulent du chiffre, du nombre. J'ai encore entendu récemment au Congo où un programme qui veut se mettre en place et créer 200 APAC. Non, ce n'est pas 200 APAC qu'il faut viser, c'est la qualité, c'est etc. Le risque aussi, c'est l'ambition de grands réseaux, mais avec des faibles moyens pour gérer cette ambition. Et donc là, on n'arrive pas non plus à la qualité à ce moment-là. Donc la stratégie et la politique actuelle, à mon avis, par rapport aux leçons qu'on peut tirer de l'Afrique, c'est de faire attention avec l'engouement qu'il y a pour les APAC, et surtout en choisissant ses bailleurs. C'est-à-dire qu'il faut viser, et ça je l'ai rappelé dans les assemblées sous-régionales, que ce soit à Ouagadougou ou à Goma, RDC, c'est de choisir les bailleurs alignés avec ces valeurs. Ne pas dire oui à n'importe quel projet, à n'importe quel bailleur qui veut financer des APAC, mais mettre ses propres conditions de qualité en avant. Et l'ancrage à la base, ça j'en ai parlé, la consolidation de la base d'abord, c'est le Joseph Itongwa qui est là avec nous, pourrait vous en parler longtemps. Pour lui, c'est la base de tout, c'est d'assurer la qualité d'abord, l'ancrage à la base avant d'aller trop loin. Et aussi mettre de l'argent dans la formation au processus de renforcement autonome, le PRA, le document de base nécessaire aux communautés pour avancer. Voilà, je vous remercie de m'avoir entendu. Je suis ouvert à vos questions. Beaucoup de choses sont à dire encore, mais je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Christian. Merci surtout pour les leçons apprises que tu nous as tout de suite partagées.
Bon, on n'y est pas encore, mais on va présenter le prochain présentateur qui représente l'Amérique latine, et ça, c'est Felipe. Felipe Gomez, il est représentant régional au Conseil pour la Mésoamérique. Philippe fait également partie de notre organisation membre, Oxola Yuj Ajopop, et est impliqué de très près dans les réseaux nationales APAC au Guatemala. Philippe partagera les points clés du processus de régionalisation en Amérique latine, y compris la Mésoamérique, l'Amazonie et la cône sud. Ce document a été préparé aussi avec le soutien des coordinateurs régionaux, notamment Albert Chan Zul, Lorena Arche et Carmen Miranda. Bienvenue Philippe pour nous parler de l'Amérique latine. Muchas gracias, muy buenos días a cada uno de ustedes, de África, de Asia, de Europa, de América Latina y, bueno, de todos los países y continentes que aglutina el consorcio. Voy a poner en la pantalla para que facilite mejor la lectura. Vamos a ver, voy a ver si logro colocar. Bien, primero es que, como todos sabemos, la pandemia nos ha afectado en este proceso de regionalización de América Latina, principalmente por la dificultad de realizar los encuentros, intercambios a nivel regional, a nivel de las 3 subregiones. Aunque la virtualidad nos presentó oportunidades, pero también tenemos que decir que ha habido muchas dificultades en cuanto a este tema de las conexiones virtuales. También vamos a recordar que nuestra primera asamblea se realizó en Fusagasugá, Colombia, en octubre del 2018. En esa ocasión se acuerda la propuesta de la regionalización que luego fue presentado en la Asamblea General de Etiopía. Sin embargo, hemos tenido algunas dificultades para lograr que planteamos en el 2018. Luego, nuestra segunda asamblea regional se realiza en Perú, Lima, el 14 al 17 de octubre de 2019, en el marco del Congreso Latinoamericano de Conservación. Sin presentar muchos avances, ustedes saben que todo el proceso también implica varios aspectos, así que solo voy a corregir aquí. Bueno, tras 2 años de la pandemia, como cada uno de ustedes ya lo ha manifestado y han expresado, se está planificando la realización de la tercera asamblea regional para finales del 2022, donde se espera retomar la propuesta inicial y ver cómo avanzar en ella. Respecto a nivel subregional, durante el 2022 se está organizando asambleas y encuentros en diferentes países que posteriormente se desarrollen asambleas subregionales, Mesoamérica, Amazonía y Cono Sur, previo a la tercera asamblea que se tiene previsto para finales o durante el mes de noviembre. Bueno, a pesar de estas limitaciones, ha habido avances en la conformación y consolidación de las redes TICAS en los países. Este es muy importante. Las regiones no pueden avanzar, las subregiones no pueden avanzar si no hay estructuras, si no hay buena organización en cada país. Se destacan las redes de Colombia, de Argentina, apoyada por la Iniciativa Global de Apoyo a los TICAS, ambos ya sistemas de gobernanza definidos en las páginas web. Luego, con el apoyo financiero más limitados, Guatemala, México, Brasil y Chile, y finalmente Ecuador en este año tendrá su primera asamblea nacional. Estos son los avances importantes de la región, ya que en la primera asamblea regional de América Latina se acordó una de las prioridades del proceso de regionalización y sería la conformación y fortalecimiento de las redes nacionales. En ese lado se puede decir que vamos bien en ese aspecto.
para dar mayor voz y participación de los miembros desde las bases y contextos territoriales. Este es un elemento muy importante. Siempre no es fácil, también lleva un poco de tiempo. Es un ejercicio que se plantea y es valioso el hecho de tomar muy en cuenta la palabra, la voz, el pensamiento de los países para que también se sienten parte de todo proceso, ya sea en las subregiones o en las regionales, y principalmente quienes directamente que son miembros y que están viviendo, cuidando un territorio de vida. Bueno, hay limitaciones del proceso de regionalización. Primero, agravado la pandemia, una de las limitaciones es la escasa conectividad en muchos de los territorios, y eso sí ha sido muy difícil para la mayoría, lo que ha limitado la participación activa de muchos miembros, especialmente de pueblos indígenas, comunidades locales y campesinas. El número 2, la falta de recursos para llevar adelante las iniciativas regionales, campañas, estudios, apoyos a defensores, porque todos sabemos que uno de los problemas graves que padecen los pueblos indígenas y las comunidades locales son las ocupaciones, los desalojos, las invasiones, y hay muchos problemas con gobierno, con narcotráfico, con crimen organizado, y toda esta situación se está viviendo. Número 3, se observa pocos avances en la regionalización de las distintas estructuras del consorcio, la Secretaría, el Consejo, los grupos temáticos, grupos de política, comunicaciones, lo que continúa haciendo que las regiones son dependientes de las regiones, de las decisiones globales para sus acciones regionales, subregionales. Pero aquí como yo planteo siempre, tenemos que ser muy comprensivo. Hay mucho esfuerzo y creo yo que tenemos que como resaltar fuertemente lo positivo que se está desarrollando y todas las limitaciones, tratar de darle la respuesta más pertinente. Ya que sí, para concluir, algunos desafíos. En este marco, tanto de las limitaciones, algunos avances, también se plantea desafío. Uno es que consideramos que el proceso de regionalización debe estar enfocado en avanzar hacia una estructura que permite fortalecer la acción de la red en su misión de dar reconocimiento y apoyo apropiado a los territorios de vida. Sí, este es muy importante en cada país, en cada subregión, y para las regiones, cuanto más funcionan las estructuras que se ha definido, pues mejor respuesta se puede ir haciendo progresivamente, porque todo este es un proceso, se va haciendo paso a paso. Sobre todo las amenazas directas en los territorios de vida. Para abordar negociaciones, la respuesta del consorcio es lenta o desfasada. Aquí lo que estamos diciendo es una autocrítica y es una lectura crítica que hacemos, que también tenemos que admitir que tenemos nuestras pequeñas dificultades, tenemos nuestras pequeñas limitaciones para hacer efectivo algunos compromisos. Sin embargo, vamos haciendo todo lo posible para ir avanzando con las prioridades que se han manifestado. Los siguientes pasos. Los siguientes pasos que tenemos en el transcurso de este año son las reuniones y asambleas nacionales, subregionales, como pasos previos para llegar a nuestra asamblea regional a finales de este mes de año, en este año 2022. Además, previo a la asamblea regional se está planificando conversatorios temáticos virtuales sobre redes nacionales, la posición y el papel de los miembros de la región sobre las metas del post-2020, la situación de las defensoras y defensores de la naturaleza, territorios de vida y cambio climático, entre otros. También se está planeando una reunión presencial del directorio y de la Secretaría Regional para avanzar en la planificación de la Asamblea Regional a finales del año. Esta es una propuesta, consideramos muy importante, porque hemos sentido de que hacer unos 2 días o 3 días de trabajo presencial va a servir muchísimo para dar pasos más importantes y concretizar nuestra Asamblea Regional a finales del año. Este es lo que hemos tenido que compartir. Tengo que agradecer a Albert, a Carmen, a Lorena
y todos quienes han intervenido en esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Philippe. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation sur l'Amérique latine. Nous allons revenir sur l'Asie du Sud. Et comme la collègue Yingi n'est pas toujours là, nous allons demander à Neema de nous parler un peu de cette région, juste nous donner quelques actualisations. Et puis, je suis sûr qu'avec les autres coordinateurs qui sont dans la réunion, au fur et à mesure qu'on pose des questions, ils pourront compléter plus tard. Mais sinon, pour le moment, on va inviter Neema, qui est notre coordinatrice régionale de l'Asie du Sud, mais aussi qui travaille pour l'organisation Kalpa Vrisk. Je m'excuse pour les noms, mais bienvenue Neema pour nous parler certainement sur quelque chose par rapport à l'Asie du Sud. Je ne sais pas si Neema est dans la salle. Okay. She should be. Nima, can you unmute? It's over to you. Not able to unmute. Okay. En attendant que Neema. Okay. En attendant. Tech team. Hey, Can June, would you unmute please for try her? to do that as a host? Maybe you can unmute her. Nael, can you help? I'm trying, but I'm just asking to unmute and it doesn't work. Okay. Comme on disait, la région de l'Asie du Sud, normalement on parlerait de la région de l'Asie de l'Est, on parlerait aussi de l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, l'Asie occidentale, l'Asie de l'Est et du Nord, ainsi que l'Australésie orientale et les îles du Pacifique. Je ne sais pas si peut-être un autre coordinateur qui est dans la réunion, peut-être Amy, peut-être Femi, peut-être Ali, peut-être Hugo. Quelqu'un peut juste parler un peu sur ce qui s'est passé dans la région, juste une actualisation. Et on pourra approfondir tous les autres points lors des échanges et des questions. Ali, can you please step in to present from Western Central Asia? And then hopefully Nima can come back in and Zoom and the sound will work okay. Yeah, sure, I'm okay. yeah. Yeah, sorry for Thank you. that. It's I'm pretty sure that all of you know about Murphy's Law, but it happens. It's time to us, Asia. Hello everyone, and thank you for other regions' wonderful presentation and their efforts. So let me start with where is my region? Okay, Central and West Asia. Okay, the cornerstone of the regionalization process in our region is expanding and empowering the regional network through inviting new members and nominating honorary members and improving communication among members. Since 2018, we have held 2 pre-assembly meetings and 2 regional assemblies. Our goals for regionalization are establishing national networks and a functioning regional council to adapt our work to the diversity in the region. Therefore, to achieve these goals during the second regional assembly held earlier this year, members decided to form an ad hoc working group
to pursue Assembly decisions on the regional manifesto and roadmap. Thank you. This is the Central and West Asia part. Ali Jun? Thank you, Ali Jun. So Nima is coming back in. Let's just check in with her if her sound is okay now. Nima, are you there? Okay, it looks like your sound is not connected, Nima. Let's keep trying. I wonder, maybe could we turn to the other regional coordinators first? Maybe Hugo? Would you be able to speak about East and North Asia and East Australasia Pacific? And then maybe we can go to Femi or Ami for Southeast Asia, and then hopefully Nima's sound will be okay. Otherwise, if maybe Shruti, if you can step in to help with the South Asia report, that would be great. Hugo, if you're there, it'd be super if you can jump in. Ugu? Ugu, are you there? If you can unmute and share from your region. I see you are online and we were just messaging each other, so I hope you're there. Bon, peut-être qu'on pourrait approfondir sur la région lors des échanges. Comme ça, s'il y a des questions, on pourrait voir qui dans la région pourrait apporter une clarification. Je ne sais pas ce que tu penses, Oli. Okay, I see. Maybe, okay, sorry everybody. This is what happens sometimes. Normally the Asia team is the best connection. Can we try the Southeast Asia team? Ami or Femi? Are you able to speak to Southeast Asia? Femi, I see you. Are you able to speak? Not allowed to unmute. What's going on here, guys? Okay, bear with us for a second. Okay, I'm unmuted. Hey, there we go. Sorry, Okay, everybody. so Go ahead, Femi. Yeah, we did prepare, and so I'm just gonna read what we have. So for Southeast Asia, following our first regional assembly in Central Kalimantan in Indonesia in August 2018, where we had our first collective articulation of a vision of what the regional ICC consortium might be, we started the regionalization process at that time. And NTFP was selected as the regional hub coordinator, and from there we proceeded to organize exchange activities according to the themes prioritized by the members. We had a first regional exchange on sustaining territories of life in 2019, and national organizing activities with some funding support for a few countries were conducted from then and continues until now with the active facilitation of national focal point organizations. We held our second regional assembly virtually at the height of the pandemic lockdown. It was our first regional event, which was both challenging and a great learning experience. To some extent, solidarity was still strengthened despite meeting only virtually. We were able to convene the assembly with discussions about governance, mobilization, and strengthening membership, and we also organized virtual thematic learning events during the week of the regional assembly, including on mapping and documentation, and also on updating on specific situations of territories of life in the different member countries. Since June 2020, the Regional Council has been organizing monthly calls, and a third regional assembly has been held in 2021. We have organized a series of virtual consultations among the members to formulate the regional consortium strategic plan, and the process is expected to be culminated by June this year. We are looking forward and preparing to meet again
after 2 years, and with a lot of organizing virtually and national activities mainly, but hopefully we'll be seeing each other again face-to-face around the Asia Parks Congress in May. That's it. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout le monde. Je crois que, comme on l'a dit en avance, la première partie de cette session concernait à entendre un peu quelques actualisations dans certaines régions. Et la deuxième partie de la session va concerner quelques questions aux présentateurs ou à d'autres membres qui sont dans la région. Je voulais tout d'abord dire merci aux présentateurs d'avoir partagé ces expériences de leur région. Comme je disais, maintenant, nous allons demander aux membres et aux membres d'honneur pensez à ce que vous aimeriez demander ou discuter aux présentateurs, aux gens qui ont partagé avec nous les expériences de les régions. Et avant d'ouvrir cette séance à l'ensemble de l'Assemblée, j'ai quelques questions à poser aux intervenants. Je vais parler ici des présentateurs. Et j'encourage les autres coordinateurs régionaux qui sont dans la salle et les membres du conseil à partager également leurs points de vue et leurs expériences. En premier lieu, je voudrais savoir quels sont les sujets ou questions les plus importants auxquels vos régions ont donné la priorité dans le cadre du processus de régionalisation. Ou quelles suggestions feriez-vous aux membres d'autres régions, par exemple, qui souhaiteraient lancer ou renforcer ce processus chez eux? Comme j'ai dit, quels sont les sujets ou questions les plus importants auxquels vos régions ont donné priorité dans le cadre de ce processus de régionalisation? Et quelles suggestions feriez-vous aux autres membres d'autres régions qui souhaiteraient lancer ou renforcer ce processus chez eux? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si peut-être on pourrait d'abord parler de ça avant de revenir sur une autre deuxième question, je pense, une autre discussion. Je pense qu'on finit d'abord cela et je ne sais pas qui va commencer. Comme je connecte au téléphone et je ne sais pas voir tous les participants, vous avez vu que moi-même, je ne suis pas même sur vidéo. Je vais plutôt demander qu'Oli m'aide à identifier les gens qui voudront donner quelques éléments de réponse à partager avec l'Assemblée. Sure, Dominique. And I'm wondering, I'm sorry this is a bit choppy, this session, given some people weren't able to join and the connection issues. I'm just wondering, Dominique, if we can try to go back a tiny bit to hear from Hugo and Nima, the South Asia and East Asia Pacific updates just before we get to the discussion. I'm sorry, I think we have sorted out the technical issues with the mute unmute thing. Really sorry to interrupt you and ask if we can go back. Can we try just once again? Is that okay? Très, très, très important. Merci beaucoup. Et là, bienvenue. On va commencer par Nema et puis on va attendre Hugo. Bienvenue, Nema. Thank you, Dominic, and I'm very, very sorry about this technical issue. Hello. Oui, ça va. Yes. On peut écouter. Just wanted to quickly give a South Asia regional update. We've not really had, it's been a very slow regionalization process. We are still focusing on increasing our membership in this region and also strengthening our national networks. South Asia region focused largely on expanding membership from territories of lives and their networks, their community-based organizations. We also focused on increasing membership from youth and women networks in these couple of years.
In the first regional meeting, which was held in 2019, we had formed certain thematic groups, such as wetlands and ICCAs in forest lands, grasslands, high altitude ecosystems, and also cross-cutting things like working on gender and youth issues. The leads of these, along with the national working groups in Nepal and more recently in India, were part of the Regional Coordination Committee. Since 2019, the RCC has met online every 6 months, but progress on regionalization, as I said, has remained slow mainly because of COVID-19 pandemic. There have been regular exchanges amongst different members and slowly a kind of energy building in trying to regionalize this process. We hope to meet in the latter half of this year to work on an exercise towards developing a regional vision, strategy, and action plan. We don't really have too many lessons to offer at this stage. We are very keen to listen in from all the excellent presentations that have happened from different regions and hoping to learn from them all. Thank you very much. Merci beaucoup, Neema. Merci beaucoup. Est-ce que le frère Hugo, il est prêt? S'il vous plaît, Hugo, bienvenue. So in case Hugo has certain issues, maybe I can quickly also share for East Australasia and Pacific Islands. Yeah, Oli, please go est-ce que ahead. Hugo est là? No? He Please, is, yes. but I'm not seeing him unmuting. So Nima, please go ahead. Yeah. Thank you. Thank you. So for East and North Asia, they started working in different countries by again nominating new honorary members through various partners like Jeff SGP, national offices, and recruiting new members through honorary members and organize them to build the national working groups to cover the potential members and honorary members, with a special focus on language, resource, or political barriers to apply for membership, as well as the custodians of ICCA's territories of life that they are striving to support. In response to the call for regionalization and decentralization, they started by seeking to connect the organizational recruiting with the regionalization process and promote inter-regional collaboration and cross-regional networking. Finally, moving on to East Australasia and Pacific Islands. It comes as a pivotal year for our regionalization, marked by the joining of LMMA Network International as a member, launched the East Australasia ICCA Network and Working Group, while representatives from Indigenous Taiwan and Madagascar participated in the first regional assembly, Southeast Asia plus West Australasia. LMMA Network International becomes the regional coordination team in April 22. Based on their wonderful work, we expect the emerging and evolving of the cross-regional network for Australasia, Pacific, and Indian Oceans to focus on the indigenous and community fisheries and local managed marine areas in the coastal and marine territories of life. That is all from Asia region. Thank you. Merci beaucoup. Je vais revenir maintenant à la deuxième partie de la session. Et là, comme je disais avant, je vais encore peut-être expliquer un peu. Je disais que ici, nous allons peut-être poser la question aux présentateurs par rapport à leur propre expérience ou à d'autres membres du conseil. Et là, il y aura des volets. Et en premier lieu, on voulait savoir quels sont les sujets ou questions plus importantes auxquelles vos régions ont donné priorité dans le cadre de ce processus de régionalisation. Mais aussi, ce qui intéresse ici, c'est quelles sont les suggestions que vous pourriez faire à d'autres membres dans d'autres régions qui souhaiteraient peut-être lancer le même processus ou renforcer le processus qui existe déjà. Et là, comme j'ai dit, je n'ai pas la chance d'avoir tout le monde dans la salle et je demande à Oli de m'aider, d'identifier peut-être l'un ou l'autre qui voudrait
apporter un élément d'éclaircissement avant de passer au deuxième volet de la question. Merci. Thanks, Dominique. So it would be great to know if any of the council members or regional coordinators would like to respond to either of those initial questions first. I see a hand up from Dikumba Parfait as well, but maybe let's actually, yeah, let's start with Parfait and then Marco, I see your hand as well. Parfait, go ahead. Bien, merci Oli, Jonas, et merci à tout le monde qui ont pris part pour la deuxième journée. Je félicite d'abord notre facilitateur Dominique, qui ne cesse à rappeler toujours l'historique de cette initiative des APA. Et nous sommes très comblés dans la présentation du directeur Afrique dans ces présentations très riches et très capitales. Mais je voulais revenir sur deux aspects. Dans sa présentation, il a parlé de l'ambition. Je voulais qu'il revienne un peu de l'ambition de quel pays, de quel Congo qui a l'ambition de 200 APAC. Déjà, même un APAC, c'est tout un problème, et 200, non. Je voulais bien qu'on puisse rectifier ça pour ne pas prononcer les noms des États. C'est un processus qu'on vient de commencer. Et je le soutiens aussi quand il parle sur les risques. Sur les risques, ça c'est très capital. Parce que jusque-là, nous, en République du Congo, après la première formation du directeur Afrique centrale, coordonnateur Afrique centrale, on est encore dans les balbutiements parce que nous voulons le renforcement des capacités pour bien vraiment s'approprier de la question des APAC. Parce que dernièrement, quand on voit des identifications, d'abord l'identification de l'APAC, on n'est pas censé de comprendre que c'est général. Nous avons les APAC forestières, nous avons les APAC en zone sahélienne, nous avons des APAC. Alors, nous sommes forestiers. Il faut que nous nous identifions dans la partie forestière. Or, aujourd'hui, on est tenté souvent de se stagner des APAC, où est-ce qu'on disait, des APAC des zones sacrées. Bon. Ça, je ne maîtrise pas ça encore bien. Donc, c'est pourquoi nous félicitons notre directeur Afrique, vraiment de faire beaucoup d'efforts, d'accompagner le coordonnateur Afrique centrale dans cet élan de son engagement pour renforcer les capacités et susciter d'autres pays aussi de rentrer dans la danse, enfin, de mettre des APAC et rentrer dans la grande famille du consortium. Donc, c'était juste revenir sur quel est le pays qui a l'ambition de 200 APAC. Vous allez avoir une éclaircie parce qu'on a parlé des Congos. Comme nous sommes deux Congos, le Congo grand et le Congo petit. Donc, je voulais savoir un peu c'est quel Congo qui a cette ambition. Parce que moi, le Congo petit, vraiment, ça, je ne décline cet engagement-là qu'on ne pourra pas réaliser. Et demander encore à notre directeur de revenir un peu clairement sur les risques, parce que c'est là le nœud de la compréhension de nos engagements si nous voulons vraiment rentrer dans cette grande roue d'études des APAC. Merci. À vous, Christian. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci pour la question. Donc, par rapport à l'ambition,
C'était au cours d'une discussion pendant l'Assemblée sous-régionale de Goma, où je ne sais, à vrai dire, ce n'est pas important de quel pays, je ne sais plus lequel pays avait proposé. Il y a un projet qui se développait comme ça, les gens étaient en train de vouloir aller dans des réunions qui programment ceci, avec un programme, un projet qui démarrait, je ne sais plus si c'est la RDC, le Congo, le Cameroun, mais peu importe. Moi, ce que je mettais en avant, c'était le risque justement de ces programmes qui ont envie de mettre des APAC un peu partout. Et bien sûr qu'on peut le faire. Il suffit de déclarer ça dans des rapports et vous aurez vos 200 APAC facilement. Mais ce n'est pas ça que le consortium cherche. Et je pense que Joseph peut peut-être, s'il est là, le coordonnateur pour l'Afrique centrale, si Joseph est là, peut-être qu'il peut en dire plus sur ce point-là. Et puis, je profite de donc répondre aux autres choses. L'accompagnement du coordonnateur, oui, moi, je suis là disponible. Tant que l'Afrique aura besoin de moi, des coordonnateurs ont besoin de moi, je suis là. Mais j'espère que rapidement, les coordonnateurs africains n'auront plus besoin de moi. Et nous avons mis en place un réseau. Maintenant, il y aura Kigali au mois de juillet. J'espère qu'il y aura une structure qui va prendre en charge tout cela. Mais oui, je reste complètement disponible pour appuyer tous les coordonnateurs d'Afrique, et même d'ailleurs s'il faut. Et merci beaucoup. Si Joseph peut peut-être, ou même Dominique, toi peut-être tu as entendu parler. Je souhaiterais que si Joseph est là, qu'il puisse peut-être apporter un peu d'éclaircissement, très brièvement, parce qu'il y a maintenant beaucoup de questions, mais on va voir ceux qui seront couvertes dans la session. Joseph, bienvenue si tu es présent. OK. Je crois, Joseph. Oui, il est là. Ah, il est là, c'est bon. OK. Peut-être Dominique. Joseph, la connexion n'est pas bonne, non? Oui. Joseph, peut-être on va attendre un peu. La connexion n'est pas bonne. Tu peux garder l'élément. On va y revenir certainement dans la discussion parce qu'on a une deuxième partie de la session. Je ne sais pas. Joseph, comme j'ai dit, tu gardes l'élément. On va revenir à ça. Mais plutôt, on va passer rapidement. Il y a Marco Bassi et Dolores et Ali qui ont levé aussi les mains. Peut-être avant de le prendre, on voulait couvrir très rapidement cette question de Clovis, des filles d'épée, qui a demandé les rêves du consortium au terme à travers ce processus de régionalisation. Quels sont les rêves du consortium APAC à travers ces processus de régionalisation, mais aussi quels sont les défis que rencontre ce processus. Je pense que ce n'est pas seulement pour la région Afrique, mais pour la région Amérique latine et en Asie. Quels sont les rêves que le consortium APAC veut atteindre avec ce processus de régionalisation? Si on donne quelques éléments de réponse à cette question de Clovis, on va revenir à Marco, Bassi, Dolores et Ali. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner quelques éléments à Clovis? Quels sont les rêves que le consortium veut atteindre? Peut-être on prend Marco, il peut répondre à la question et revenir à l'élément qu'il voulait poser. No, je crois que c'est Marco. I cannot answer. C'est Marco que je vois. It's far too difficult. I rather like to first to congratulate for the presentation, but especially for the big work which is behind this process of organizing
General Assembly regionally and to establish networks. And this account tells how much we are behind within the European context, because we actually are many honorary members, few members with difficulties to organize the General Assembly. And my question is, what those who have the good experience would advise, considering one of the constraints that we are facing. And the constraint is probably related to an issue that was just mentioned by Christian, which is about the assuring sustainable funding from donors. Now in Europe, we are under a specific condition whereby we do not have donor. We cannot make use of standard donor as in other continents. And the only option that we have been considering is to participate in a research project involving civil societies, Horizon project, which are actually extremely competitive and highly demanding in terms of submitting a proposal with less than 10% possibility to succeed. And especially with this modality, we can assure funding for, let's say, 2-3 years. And then the project will end. And then in terms of sustainability of funding, we will face a problem. So I think this is really the challenge we are facing in Europe. And my question is, based on your experience, do you see this modality of working through project feasible, or what else would you advise? Et cette question peut être posée à tout le monde, comme la première qui était posée aussi par Philippe, à Clovis de FIDP plutôt. La question de Marc, tout le monde peut répondre à ça. Je ne sais pas, Oli, si tu peux voir quelqu'un qui a une main levée pour apporter un éclaircissement aux deux questions. Yeah, I wonder, Ali, I'll put you on the spot, my dear, at least for your perspective from your region, but also more broadly. I mean, you've been with Sonesta for many years, a founding member. We always try to, you know, invoke Tagi and others in the founding group of the consortium, so that this process also really reconnects or continues to connect with the original spirit and intention of the movement. So yeah, Ali, your thoughts would be super. I think Joseph also had his hand up, Dominique, if you wanted to try him next. Please, thank you. Sure, thank you. Actually, I just raised my hand to share our experience in our region about the process of regionalization, not talk about dreams and challenges and nightmares of this process. But if I can say, the vision actually, so that dream we had regarding the regionalization is to basically keep the grassroots grounds of the consortium and try to avoid that the consortium become a big NGO like other international NGOs. So try to keep the democracy, the grassroots of power relations in the consortium was one of the main reasons that people designed this process actually in the consortium. This is my understanding actually. Maybe it's not quite right, but if I may, I need to share our experience in West and Central Asia and Caucasus in this process. Regarding our work, we as members actually we find out that we need to design our own process for regionalization, because as Holly said, maybe regionalization is a kind of decentralization, but at the same time it's a kind of federalization.
federalization, because the consortium is a member-based organization. So members, they have their own work, their own activity, their own projects, need to expend some of their funds, their time, their persons regarding this regionalization process. So they need to know what would be the added values for themselves to take your resources for this. So we decided in our region to work more together to find out our benefits, our common understanding on regionalization, and each one of us can do what in this regard. So for the very beginning, we established a regional council, something formal bureaucratic process at the very beginning everyone can think about, but it didn't work. It wasn't successful. And during our second regional assembly, people said that, no, we need to think and focus more on functionality of the process. So we don't need to pursue this conventional bureaucratic process, and we need to work. And for work, we need to be more in contact with among ourselves. So for now, we decided to have a ad hoc working group to work on a common manifesto for our region regarding the status of life, and prepare a roadmap for regional process in the region. So it seems that we are going to reinvent the process in the region, a bottom-up process. This is our experience in the region that I want to share with you, that sometimes it doesn't seem very simple and very concrete that you pursue an already prepared process for regionalization. And regarding, so yeah, this is some challenges we have in the region that we are trying to address them. I hope I didn't talk so chaotically. Thank you. Thank you very much, Ali. Merci beaucoup, Ali. Ça, c'est très inspirant et ça donne vraiment les fondements même de ces processus, pourquoi pas de tous les consortiums. C'est quand même une très bonne chose. Je ne sais pas, Joseph, est-ce que tu penses que ta connexion peut te permettre de parler? Si ce n'est pas le cas, je suggérerais de peut-être écrire la réponse dans le chat, mais essaie de parler d'abord pour voir si ça va aller, et puis on va revenir à Dolores pour un point de vue très rapidement. Okay, Dominic, I cannot find the button for raise hand, but can I speak? Please, Hugo. Are you? Bienvenue, Hugo. Merci. Yeah, so nice to hear from you. Yeah, actually, for inter people, dreaming is so important for us. But I should say dreaming is for channeling to the unknown, channeling to our ancestral spirits. But for what we are doing, we are not doing anything by dreaming. So I'm happy to hear from Ali. He said, yes, this is our, maybe is a vision or envisioning. So I would say many years about that we envision that the ICC consortium, I have heard about it, maybe we change the name for something, but it means that it is a global association for the custodians or custodian community of territory of life. And the territory of life or the custodians of communities is embedded in the interspecies habitats and connected all beings around us. That's why I share it, because I'm growing up or raising up by our grandparents
in that thing. And such message is important to our future generation. So the Global Association, I say for many years, every year in my report, I would say that yes, I envision the ICC consortium becomes more and more embedded in the interspecies habitats and connected to all the beings around us. And also all our colleagues in the Global Secretariat or in the regional or all our members, we were learning from each other, we will support from each other for the mutual recognition for as a custodian of territorial life. And we're striving together to get the appropriate recognition from the dominant power, the state apparatus or the big money transnationals, to recognize, see this as the visionary and the realistic alternatives for the planet governance. Ayoy. Merci beaucoup, Hugo. Et avant de revenir à quelques commentaires qui sont dans le chat, je pense que nous allons d'abord donner l'opportunité à Dolores, qui vient de notre membre ou à PACHCUS au Canada, pour nous partager son point de vue. Et puis, peut-être après, on va voir comment on peut continuer cette discussion qui est très, très importante pour notre consortium. Mais en attendant, bienvenue Dolores. Oui, Kwe, bonjour. Merci beaucoup pour me donner l'opportunité de parler. Moi, je ne voulais pas nécessairement répondre. Moi, je suis Inno, je viens de la communauté au nord du Québec, Canada. Alors, tout d'abord, je voudrais féliciter tous les pays, les organisations qui ont pris le temps de bien se structurer, puis avec tous les échanges que nous avons depuis ce matin, qui sont très intéressantes et m'aident beaucoup à comprendre comment les organisations se sont organisées et se structurées. Je trouve que c'est très bon. Je sais qu'ici, au Québec, je ne veux pas donner de réponse, mais je voulais juste prendre le temps de présenter les enjeux aussi parce que, oui, nous, le groupe PACHCUS, on fait l'identification puis la consultation pour faire reconnaître les sites sacrés Innu, mais on a fait beaucoup de mobilisation, de renforcement des capacités des membres, des rencontres avec les chefs, les conseils de bande, les membres de différentes communautés, le gouvernement. Mais je constate que au Québec, parce juste au Québec, il y a 11 nations autochtones auxquelles chacun a des propres procédures, des règlements. Chacun a des projets d'aires protégées. Tout le monde y travaille en silo. Et oui, j'ai essayé, moi, d'aller chercher de l'information ailleurs pour travailler en collaboration avec un autre groupe, puis pour partager nos idées, pour s'entraider, mais on dirait tout le monde, il cache l'information. Il ne veut pas partager. C'est dur à travailler puis à mettre en place des partenariats avec d'autres groupes, nations autochtones, parce qu'ils ne veulent pas. Je trouve ça... Je trouve que vous êtes... les autres pays, je trouve ça bien, puis de travailler, puis d'avoir d'autres idées, de rassembler d'autres groupes de différentes régions. Puis je trouve que la régionalisation, c'est très bien, mais nous, au niveau local, on a déjà beaucoup de ressources limitées. Tout le monde travaille séparé. C'est dur. Fait que, tu sais, souvent, je trouve que c'est bien que vous donniez des exemples, comment vous avez commencé.
Puis c'est ça, je voulais juste donner mon point de vue parce que c'est sûr qu'il y a tout aussi la notion du financement. On fait la mobilisation, les consultations, même si les gens... Là, comme un exemple, il y a 7 communautés, non, il y a 11 communautés Inuit. Là, on a fait des présentations dans chaque communauté, mais parce que nous, on n'est pas une structure politique. Parce que quand on fait la mise en œuvre des aires protégées, c'est très politique, puis très, puis les gens ils font le mélange avec leurs revendications territoriales. En tout cas, c'est très... Il faut démêler tout ça, je pense. Et puis moi, je trouve que on est encore rendu dans le processus d'organiser au niveau local. C'est un grand début, mais on est en train de mettre en place un comité avec différents partenaires pour mettre nos efforts ensemble. C'est déjà un grand début. Et puis, ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'au niveau Québec ou nord-américain, oui, j'avais déjà demandé une rencontre pour réunir les Nord-Américains, mais malheureusement, j'ai dû être absente, mais j'aimerais savoir qui est au Canada pour qu'on puisse se parler. En tout cas, merci. Thank you so much, Dolores. It's always a pleasure to see you and hear you. Dominique's connection has just dropped off again because of a storm. He's trying to get back in, so sorry, you have to hear me still. Dolores, for your question for other connections in Quebec, it's a great one. I think, well, Colin, our chair for today, is based in Montreal. His organization, CICADA, has he himself and CICADA, his organization, have many connections with many groups across the country. So maybe Colin, I don't know if you'd like to speak briefly or in the chat to that. But I think more broadly, Dolores, I think we'd really like to strengthen the connections within Canada, within North America more broadly, as appropriate. Yeah, I know there's many amazing things happening in Canada. Not saying that just because I'm Canadian. And I think there's some very specific dynamics here as well that would be interesting to get into. Sometimes it seems that Indigenous groups in Canada, America, maybe parts of Australia, New Zealand, focus more on their national level movements and issues and seem sometimes less interested to be involved in the international movements or less reliant, let's say, on international movements. Though this is changing in some ways, a lot of folks getting involved in the global climate justice movements and so on. So I think it'd be a very interesting, important conversation within at least our members in Canada, if not also North America more broadly, and just to better understand what are the current dynamics and what are the current opportunities for strengthening the movement and connecting the movement within Canada, North America, and the rest of the world. I don't know if that helps, but definitely keen to pick up that conversation in more detail. I see Dominique is back. So Dominique, maybe we're up against the clock at the moment. Would you be willing to share some closing remarks? I hope everybody has seen the very rich exchange in the chat box as well. Thanks to the interpreters for translating quickly between the 3 languages. I think it's very clear we have a lot more to discuss. Nima's suggestion, I think, was fantastic of having another session after the GA to get into these questions in more detail within the different regions, but also bringing that back together globally. So that's definitely something we should follow up on. It would be really a pleasure to do that. But for now, Dominique, I'll pass back to you for closing remarks. Merci beaucoup, Oli. Merci à tout le monde. Merci aux présentateurs. Merci aux échanges
très riche que nous avons eu sur ce processus. J'espère que, bon, comme je viens de la région Afrique, particulièrement en Afrique centrale, et comme on l'a indiqué, nous allons avoir cette grande réunion, la première régionale vraiment à Kigali le mois de juillet. Je pense que nous allons construire sur les expériences qui ont été échangées ici, mais aussi sur toutes les recommandations qui ont été données ici, que ce soit d'une région ou d'une autre, pour nous aider à améliorer et voir comment on va aller. Je suis content de la phrase que Oli a dite bientôt. Ce n'est pas une compétition entre les régions ou une concurrence entre les régions, mais c'est aussi une complémentarité et voir comment nous tous ensemble, nous pouvons construire quelque chose de meilleur pour nos communautés locales et nos peuples autochtones. Je vous remercie encore très, très sincèrement pour la participation active et je suis sûr que nous allons continuer avec la même vitesse et le même élan tout au long de l'Assemblée et qu'à la fin, nous puissions avoir des recommandations qui vont nous aider à grandir plus notre famille de consortium APAC. Je vous remercie sincèrement et nous continuons la réunion. Merci. Je vais remettre le micro au chair de la journée qui est professeur Colin qui va continuer le débat jusqu'à la fin. Merci et bienvenue Colin.